Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes là pour notre rendez-vous de chaque jeudi dans la présence de notre Dieu, dans le cadre de la prière de soutien au sein du mouvement de la renaissance spirituelle. Ce groupe de prière que par la grâce de Dieu et par l'appel du Seigneur, nous avons pu mettre sur pied. Nous sommes là ce soir pour ce temps de prière. Alléluia. Je répète que le mouvement de la Renaissance n'est pas une dénomination chrétienne. Ce n'est pas une dénomination chrétienne. Le mouvement de la Renaissance, c'est un groupe de prière de réveil. Un groupe de prière de réveil. Voilà, le mouvement de la Renaissance n'est pas une dénomination, ce n'est pas une église. Ce n'est pas aussi un ministère en tant que tel, mais c'est un groupe de prière qui nous a été communiqué par le Seigneur de mettre sur pied pour apporter notre soutien à tous ceux qui sont dans le besoin et qui n'ont pas la possibilité de l'exprimer de façon audible. Il y en a qui souffrent intérieurement, qui souffrent dans leur maison. Il y en a qui se sont confiés à des personnes qui ont été déçues de l'Église, qui ont été déçues de certains serviteurs de Dieu, qui aujourd'hui, leur vie chrétienne ou bien leur quotidien est devenu autre chose. Certains même ont rétrogradé, n'ont plus confiance. Ils pensent que c'est l'Église qui sauve, et lorsqu'ils se sont confiés à des hommes de Dieu, il s'est avéré que ces hommes de Dieu n'ont pas fait le poids. Amen. Donc, ils se sont retirés des communautés. Certains aussi appartiennent à des communautés, mais ils ont besoin de soutien spirituel. Alors, le Seigneur nous a inspiré de mettre sur pied, de mettre sur place cette rencontre de chaque jeudi à travers le monde. Oui, à travers le monde pour intercéder, pour apporter les différents sujets, les différentes préoccupations des uns des autres en prière devant lui. Et tous ceux qui nous suivent à travers le net, excusez-moi, vous êtes les bienvenus et nous osons prier avec vous pour que le Seigneur, parce que quand 2, 3 s'unissent pour demander quelque chose au nom du Seigneur, la Bible dit le Seigneur le leur accorde. Donc si nous sommes accordés de là où vous êtes, dans cet élan, dans ce moment de prière, je crois que Dieu nous exaucera et le Seigneur va accomplir sa faveur envers nous. Alléluia. Alors, soyez les bienvenus. Vous êtes au milieu des frères, vous êtes chez vous et nous allons demeurer ensemble dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, chaque jeudi, vous êtes les bienvenus. Chaque jeudi, vous pouvez vous connecter sur le net et prier avec nous. Chaque jeudi à partir de 19 h. C'est 1 heure du temps de prière, de 19 h à 20 h. Donc, même si vous êtes en véhicule, si vous êtes à la maison, si vous êtes au travail, vous pouvez prendre ce laps de temps-là, nous suivre et prier avec nous. Alléluia. Bien. Ce soir, le thème autour duquel nous allons développer ou bien nous allons prier, nous nous réunissons, est ceci. Il est celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Qui est celui? Il est celui, mais ce il-là, c'est qui? Ce soir, je veux m'adresser à tous ceux qui sont désespérés. Tous ceux qui sont désespérés, dont le désespoir a éloigné des frères, a éloigné des communautés des frères.
tous ceux qui n'ont plus confiance à des pasteurs, tous ceux qui ont perdu, vous voyez, dont les pasteurs ont perdu la crédibilité dans leur cœur, tous ceux dont la vie ne fait pas cadeau et qui souffrent, leur quotidien est perturbé par un lot de souffrances. Ce soir, je veux m'adresser à vous. C'est à vous que je vais m'adresser et c'est vous que je vais appeler dans cette prière. Tous ceux qui ont fait confiance et qui ont été déçus à la suite de leur confiance qu'ils ont placée en un frère ou bien en une sœur, tous ceux qui se sont confiés et qui ont été trahis, je veux ce soir vous appeler à ce moment-là et m'adresser à vous au cours de ce temps de prière. Amen. Voilà. Il dit, la Bible dit, c'est dans le livre de Jude chapitre 1. Jude chapitre 1, à partir du verset 20. Alors, cette partie, cette portion de l'écriture que nous avons prise, dont je lisais tout à l'heure comme thème, il est celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Ce il-là, c'est qui? Ce il-là, c'est Jésus. Après que Jude ait exhorté les frères dans la foi à faire attention à certains frères qui se comportent comme des loups déguisés dans la maison du Seigneur et qui font blasphémer le nom de notre Seigneur partout, qui font que les gens sont désespérés. Après que Jude ait présenté cet avertissement contre les prétendus enseignants, contre les prétendus chrétiens, contre les faux frères, les fausses sœurs, les faux parents, les faux compagnons dans la foi. Après que Jude ait présenté, vous voyez, cet avertissement à tout le corps de Christ, à tous les enfants de Dieu, au chapitre 3 de Juge 1, il dit, bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à être par la foi, à être pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. À combattre, encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Frères, notre vie en tant que croyant, en tant que chrétien, est un combat de tous les jours. Quand le soleil se lève, ne pense pas que tu seras libre. Oui, il y aura des situations qui vont se présenter à toi et tu es appelé à gérer ces situations-là. Quand le soleil se couche, tu n'es pas encore libre. Parce qu'il y a des choses qui vont se présenter à toi et tu dois faire face à ces choses-là. Chaque jour est un jour de combat et chaque jour aussi est un jour de grâce. Quand le Seigneur, quand nous sommes en face d'une situation, le Seigneur aussi est là pour nous soutenir. Et c'est pourquoi Jude, en ces périodes difficiles que tu traverses, en ces périodes compliquées que tu traverses, en ces temps de déception que tu vis, en ces temps où tu es déconcentré, tu es découragé complètement, le Seigneur passe par cette écriture, cette lettre de Jude ce soir pour t'encourager dans le combat et dit pour vous encourager, vous voyez, à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Donc pour t'encourager à traverser toutes choses et à garder la foi. T'encourager à faire face à toutes sortes d'injustices, d'inégalités, mais toujours garder la foi. Alors, quand nous lisons ce passage de Jude chapitre 1, Jude nous parle des faux enseignants, des prétendus frères, des prétendus leaders qui sont des faux et qui font égarer les gens, qui découragent leurs frères. Alors, le verset 20 nous dit ceci. Quand il a fini de mettre en garde, vous voyez, d'avertir les frères contre ceux-là, les bons frères et les bonnes sœurs, contre ces pions, ces mauvais pions, Jude par le Seigneur dit ceci. Pour vous bien-aimés, le verset 20, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu,
vous voyez, Jude dit que pour nous, c'est bien, les bien-aimés du Seigneur, nous édifions nous-mêmes sur notre très sainte foi. Oui, je m'adresse aux innocentes personnes qui ont été fragilisées, vous voyez, découragées par le comportement de certaines personnes qui sont leurs dévanciers, qui ont été désignées, ordonnées, et qui sont comportés, ou bien qui continuent de se comporter comme des loups ravisseurs. Alors, je dis, pour nous les frères, nous édifions nous-mêmes. Vous voyez, il arrive un moment où tu n'as plus besoin de quelqu'un pour t'édifier, mais toi-même tu dois t'édifier à cause du Seigneur que tu as accepté. Parce que Jésus n'a pas eu l'encouragement de qui que ce soit. Mais comme il avait une mission, un fardeau, lui-même il se motivait. Quand bien même qu'il tombait, il se relevait. Quand bien même qu'il trébuchait, il se relevait. Il prenait toujours sa croix pour aller accomplir sa tâche. Il ne faudrait pas que quelqu'un t'empêche d'arriver là où tu dois arriver. Il ne faudrait pas que tu laisses quelqu'un t'empêcher d'atteindre ton objectif, d'atteindre ton but. Non, ne laisse jamais personne décider en ce qui concerne ton salut. Ne laisse jamais quelqu'un, vous voyez, t'enlever sur le chemin du salut. Quel que soit ce qu'il est et ce qu'il a, Jude nous demande de nous édifier nous-mêmes. Vous voyez, de trouver une source d'édification. Et la source d'édification ressort de l'Écriture. L'Écriture peut nous édifier. L'Écriture peut nous affermir. L'Écriture peut nous fortifier. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Pardon, laisse ton téléphone tranquille. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Ce n'est personne d'autre. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une communauté. Ce n'est pas un ministère qui va nous édifier. Mais nous-mêmes, nous devons venir devant le Seigneur parce que nous avons besoin du Seigneur. Nous voulons bénir, nous voulons magnifier le Seigneur. Nous devons nous-mêmes trouver une source de joie qui nous amène devant le Seigneur. Parce que si nous pensons que c'est les hommes qui vont nous édifier, nous serons déçus. Et beaucoup ont été déstabilisés par cette conception des choses. Et Jude nous dit de nous édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi. Vous voyez, sur notre très sainte foi. Et priant par le Saint-Esprit de maintenir dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu. Nous devons faire, tu dois faire un effort de te maintenir dans l'amour de Dieu. Tu dois faire un effort de t'édifier par la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Tu dois faire un effort de demeurer dans la foi dans le Seigneur. Et que personne ne vienne, vous voyez, détourner ta foi ou bien ébranler ta foi. Tu dois veiller à cela. Tu es découragé parce que tu as pensé que c'est les autres qui devront faire cela pour toi. Tu es découragé, tu es déçu parce que tu as mis toute ta confiance à des hommes au lieu de placer toute ta confiance dans le Seigneur. Au lieu de faire du Seigneur, vous voyez, ton pilier, ton appui, tu as pris appui sur les hommes. Or, les hommes ont des défauts. Les hommes sont ce qu'ils sont. Personne n'est juste, nul n'est juste sur cette terre. Nous traînons tous quelque chose derrière nous qui déplaît à celui qui est à côté. Ne continue plus de placer ta foi en des hommes, mais plutôt place ta foi en Jésus-Christ. Et maintiens-toi dans l'amour de Dieu. Fais un effort de te maintenir dans l'amour de Dieu. Et dit, reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée
de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, vous voyez, haïssez, je vais reprendre cette partie. Haïssez jusqu'à la tunique souillée par la chair. Nous devons, vous voyez, faire en sorte de sauver nos frères en les arrachant par une pitié mêlée de crainte de Dieu. Vous voyez, et les arracher en haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Ces conseils de Jude sont pour toi qui es découragé. Tu as placé ta foi en des hommes. Aujourd'hui même ton adoration même est ébranlée parce que quelqu'un t'a déçu. Aujourd'hui, vous voyez, ta foi chrétienne est touchée. Quelquefois même quand tu pries, tu n'as plus confiance en ce que toi-même tu dis parce que tu as placé ta foi en des hommes. Réveille-toi maintenant. Jésus-Christ est celui qui peut te préserver de toute chute et te faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Jésus-Christ est celui qui te donne la joie. Jésus-Christ est celui qui te relève. Jésus-Christ est celui qui sauve ta vie. Jésus-Christ est celui qui te donne tout. Jésus-Christ est celui sur qui tu dois compter, tu dois prendre appui. Jésus-Christ est celui à qui tu dois confier tout. Jésus-Christ est celui que tu dois suivre. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une confession quelconque, mais Jésus seul, c'est lui seul qui peut te préserver de la chute. C'est Jésus seul qui peut te préserver de la chute. Cesse de te confier en des hommes et confie-toi à Jésus. Cesse de donner ta vie aux hommes et donne ta vie à Jésus. Cesse de placer ta confiance en des hommes et place ta confiance en Jésus. Parce que toutes les fois que tu vas te confier à des hommes, ils vont te décevoir. Mais si tu te confies à Dieu, tu te confies à Jésus, il ne te décevra jamais. Si tu te confies à Jésus, il ne te décevra jamais. Tu te confies à un homme, il va te décevoir. Quel qu'il soit pasteur, quel qu'il soit apôtre, quel qu'il soit prophète, quel qu'il soit monseigneur, quel qu'il soit prêtre, quel qu'il soit évêque, quel qu'il soit pape, il va te décevoir parce que c'est un homme. Le diable peut aussi l'entraîner dans le désordre. Mais si tu places ta confiance totale en Jésus, si tu places ta foi totalement en Jésus, si tu as confiance totale en Jésus, si tu te confies entièrement à Jésus, l'Écriture dit, il est celui qui peut te préserver de la chute. Vous voyez, tu as chuté parce que tu t'es confié à des hommes, ils n'ont pas été conséquents envers toi, ils n'ont pas été justes envers toi. Et comme tu t'es confié à eux, vous voyez, quand ils t'ont déçu, la déception t'a enlevé sur le chemin du Seigneur. Mais la Bible dit, c'est Jésus seul qui est la seule personne qui peut te préserver de toute chute et te faire paraître devant sa gloire irrépréhensible. Dans l'allégresse, tu viens toujours dans la joie devant le Seigneur. Tu viens toujours dans la paix devant le Seigneur. Tu viens toujours édifié devant le Seigneur. Tu viens toujours encouragé devant le Seigneur. Et lorsque tu pars, tu as la solution de ceux avec lesquels, ou bien la situation pour laquelle tu es venu devant le Seigneur. Frère, c'est cela ce soir, l'exhortation que je voudrais t'apporter. Jésus est la seule personne qui peut te donner la joie que tu recherches avec les hommes. Jésus est la seule personne qui peut te donner la paix que tu recherches avec les hommes. Jésus est la seule personne qui peut te donner la vie que tu recherches avec les hommes. Jésus est la seule personne qui peut te donner la joie, l'allégresse, vous voyez, que tu cherches avec les hommes. Le pardon que tu cherches, oui, le soutien que tu cherches avec les hommes. Jésus est la seule personne qui peut te la donner. C'est pourquoi il faut que tu te confies à lui. Il faut que tu te confies entièrement à lui. Il faut que tu lui donnes ta vie. Il faut que tu viennes à lui déposer tes fardeaux et tes soucis. Il faut que tu confies à lui tes besoins. Il faut que tu le cherches. La Bible déclare dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 6,
Or, que celui qui cherche Dieu sache qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui cherche Dieu le trouve. Si tu cherches Jésus, tu vas le trouver. Alors ce soir, nous allons prier. Et Dieu nous bénit avec la pluie.